C'est aujourd'hui la journée internationale des femmes. Et à travers cette journée, nous allons célébrer la force, l'intelligence, la créativité de toutes les femmes du monde entier. Alors, qui mieux que des hommes pour honorer toutes ces femmes qui se sont battues pour l'égalité des genres, qui ont brisé des barrières, qui ont ouvert des horizons. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Chassagnac, le secrétaire général de la Société Générale, qui est également le partenaire officiel de la Commission des femmes de l'UPE 13, et Laurent Cohen, qui est le président de Corania. Je vais leur laisser la parole, ils vont se présenter. Bonjour, donc Laurent Chassagnac, je suis secrétaire général de la fusion des deux réseaux Société Générale et Société Marseillaise de Crédit, que nous avons effectué l'année dernière. Alors en 2-3 petits mots, c'est 2000 personnes, 3000 avec le bassin d'emploi, parce qu'on a aussi des services partagés, à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, et un pourcentage de femmes relativement important, puisqu'on a 65% de femmes dans nos effectifs aujourd'hui de la banque région SMC. Bonjour, je m'appelle Laurent Cohen, je dirige une société qui s'appelle Corania, qui existe maintenant depuis 90 ans, et nous sommes spécialisés dans la création et la fabrication de produits de parfumerie. Donc nous sommes une 60aine de collaborateurs, tous basés à Marseille, entre Marseille et Aix-en-Provence. Et nous avons la chance d'avoir 77% de femmes dans nos effectifs. Le ciblage a été bien fait, des entreprises qui emploient beaucoup de femmes. Bravo pour tout ça. Alors concrètement, une question à Laurent Chassagnac. Quelles actions concrètes ont été mises en place à la Société Générale pour favoriser un environnement égalitaire et un environnement inclusif ? Alors, je pense que dans toute démarche, il faut se baser sur deux choses. C'est une ambition, une gouvernance. Alors, je vais commencer par la gouvernance. Il existe un comité depuis plusieurs années au sein du groupe qui s'appelle Diversité et Inclusion, avec des déclinaisons locales et des correspondants locaux. Nous-mêmes, nous regardons tous ces sujets diversité et d'inclusion à travers deux comités que nous faisons tous les mois et tous les trimestres. C'est le comité RH et un comité RSE. Et on embarque tous les sujets, aussi d'inclusion, d'handicap, d'égalité hommes-femmes. Alors c'est bien d'avoir une comitologie, c'est bien d'avoir une gouvernance, c'est bien d'avoir une ambition. Alors l'ambition qu'on s'est donnée, c'est en 2026 d'avoir 40% de femmes dans des postes à responsabilité. Alors aujourd'hui, chez AGSMC, c'est ce que nous avons. On a 46% de femmes qui participent à notre CODIR, donc qui sont au-delà des 40%. Aujourd'hui, dans les directrices de groupe, enfin dans les directeurs de groupe, c'est donc les managers qui gèrent un territoire, là aussi à plus de 45%, ce sont des femmes. Et en agence, une agence sur deux est managée par une femme. Bon. Mais pour cette ambition, il faut avoir des moyens et de l'accompagnement. Donc qu'est-ce que nous faisons ? Nous détectons des talents. Chaque année, nous screenons tous nos collaborateurs et aujourd'hui, dans les collaborateurs à talent, 40% sont des femmes. Et derrière, il faut de l'accompagnement. On a 5 programmes d'accompagnement de talent, dont certains sont pour les femmes, dont un, et tu as bien aimé, vous deux d'ailleurs, avec Kelch, Marseille, sur lequel on a signé aussi un parcours de formation. Et c'est ce qui permet, je dirais, d'atteindre ses ambitions, d'y travailler régulièrement. Et au-delà même de ces programmes d'accompagnement, on fait du monitoring, on fait du tutoriel. Moi-même, je suis parrain d'une jeune femme talent, mais qui est à Bordeaux, donc on le fait à distance, et avec lequel tous les mois, on a un échange de 2h30 sur un certain nombre de questions, de faire savoir, d'avoir un peu confiance, entre guillemets. Souvent, c'est ce que je remarque dans les femmes managers, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment confiance dans leurs réalisations qui sont quand même extrêmement élevées, et dans une capacité que vous connaissez bien, qui est l'organisation, sur laquelle là, elle nous apporte beaucoup. C'est un levier de performance pour moi, en fait, la mixité. Et c'est très concret, effectivement, la Société Générale. Et donc, Laurent Cohen, en tant que patron d'une entreprise qui emploie beaucoup de femmes, comment voyez-vous le rôle de la direction, le rôle d'un patron
pour justement accompagner et soutenir ces femmes dans leur parcours professionnel et également favoriser la situation égalitaire. Alors on est dans un domaine d'activité, la parfumerie, les cosmétiques, où naturellement il y a un grand nombre de femmes qui viennent proposer leur candidature. Donc ces femmes-là, ce n'est pas une politique active de l'entreprise, mais une chance d'avoir des femmes qui ont fait le destin de Corania depuis 90 ans. Aujourd'hui, c'est un nombre de personnes, des personnes plutôt jeunes qui sont au sein de l'entreprise Corania, donc 77% de femmes, je l'ai dit, et l'entreprise se doit de mettre en place toutes les mesures pour les rendre à l'aise dans leur vie au quotidien. Et c'est vrai que tout ce qui est aménagement du temps de travail, aménagement de certaines périodes pour les vacances, beaucoup de flexibilité sur les horaires, on est dans une manière d'appréhender, c'est vrai, le travail des femmes qui est tout à fait assez positive, avec une volonté de faire en sorte qu'elles s'épanouissent et de faire en sorte qu'elles soient heureuses chez Corania. Bravo pour ça. À chacun d'entre vous, maintenant, une question assez simple. Les femmes mènent beaucoup de combats et cette journée a lieu pour s'en rappeler. Et donc, à chacun d'entre vous, si vous deviez évoquer l'un des combats qui vous semble prioritaire pour les femmes actuellement, je vais vous laisser vous exprimer sur ce sujet. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On en avait parlé ensemble tous les trois en préparant cette interview. Il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est l'égalité salariale. C'est un sujet que nous avons regardé et comment on le traite. C'est surtout ça qui est embêtant, entre guillemets, c'est cet écart qui est conséquent, qui est historique. Donc depuis une dizaine d'années, c'est un sujet annuellement qui est regardé et quand nous faisons ce qu'on appelle les collèges de rémunération, on a une enveloppe dédiée à la réduction de ces écarts-là. Je crois que la deuxième chose que la plupart des entreprises ont faite, c'est l'alignement à l'embauche. Je rappelle que, historiquement, et on l'a tous vécu, il y avait vraiment cet écart à l'embauche. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet et que ça a permis déjà d'aligner très globalement à l'embauche à diplôme équivalent ou à expérience équivalente. Et voilà, et donc chaque année, la GSMC a une enveloppe dédiée sur laquelle nous regardons les principaux écarts à poste équivalent et nous prenons dans cette enveloppe qui est dédiée pour réduire cet écart. C'est un combat très noble. Laurent, votre combat ? Il y a plusieurs combats. Le premier combat, il est au sein de l'entreprise. C'est d'avoir une philosophie qui soit faite pour accueillir un maximum de femmes et les rendre heureuses. Et le premier combat que j'ai mis en place, c'est une philosophie d'entreprise où on est plus dans l'admiration que dans la comparaison. Ma volonté, c'est que les femmes se sentent légitimes à demander ce dont elles ont besoin, à demander à avoir des aménagements parfois de temps de travail, à demander à avoir des horaires un peu plus flexibles encore une fois sur certaines périodes. Et cette légitimité, parfois, elle n'est pas complètement assumée par les femmes. Donc je le dis aux femmes, formellement, demandez ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre travail au quotidien. C'est vrai que c'est un frein qu'il va falloir lever. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Et je me demandais, en préparant cette séquence, si finalement vous n'auriez pas préféré être invité à la Journée internationale de l'homme. Puis je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas. Et alors là, je me suis demandé, mais quel intérêt de faire cette Journée internationale de la femme ? Et en y réfléchissant, je pense que cette journée, elle a vraiment tout son intérêt, parce qu'on a fait du chemin, nos valeurs ont fait du chemin, nos croyances ont fait du chemin. Et je vous rappelle qu'il y a 50 ans, les femmes pour travailler devaient avoir l'autorisation de leur mari. On en sourit aujourd'hui, et je pense qu'on sera arrivé au bout du chemin quand on se souviendra qu'un jour, il y avait une journée spéciale dans l'année où on parlait des femmes. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura vraiment réussi notre combat. Voilà, cette séquence touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement à tous les deux d'avoir témoigné et d'avoir mis en évidence toutes les actions concrètes qui sont menées dans vos entreprises en faveur du combat des femmes. Je remercie notre partenaire, la Société Générale, pour son accompagnement. L'UPE 13 est parfaitement conscient de tous ces sujets et de tous ces combats à mener par les femmes. Et c'est pour cette raison qu'il y a pile un an, le 8 mars l'année dernière, était créé le réseau des femmes de l'UPE 13.
Si vous avez apprécié ces échanges, je vous encourage vivement à les relayer sur vos réseaux. Et puis j'en terminerai en souhaitant à toutes les femmes du territoire, au nom de l'UPE 13, une merveilleuse journée des droits de la femme. Excellente journée à tous. Merci. Merci Laurence. Bravo, bravo, très bien.